24 juillet 1994. Il est 4h30. Le cauchemar de ces 4 femmes terrorisées se prolongera pendant des jours et des semaines. Elles seront bientôt de retour chez elles, mais elles ne se sentiront pourtant pas en sécurité. Je n'avais jamais rien vu de semblable. C'était un vrai ovni. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Aux petites heures de ce matin de juillet, 4 femmes rentrent chez elles après avoir passé la soirée avec des amis. Le trajet qu'elles doivent effectuer représente environ 15 minutes de route. Tina et Grace ont pris place à l'avant. Joy et Victoria sont assises à l'arrière. Grace est au volant. Soudain, un événement insolite attire leur attention. J'ai remarqué ces lumières oranges de forme allongée. Elles étaient nombreuses et regroupées en formation serrée. Encore aujourd'hui, elles sont plutôt nerveuses quand elles évoquent l'épreuve qu'elles ont subie. Elles ont d'ailleurs tenu à garder l'anonymat. Tout d'abord, nous ne savions que penser. Nous voyions une multitude de lumières multicolores et stroboscopiques. Pour une raison inconnue, elles se déplaçaient dans les airs d'une manière incroyable. Les autres m'ont demandé ce que j'en pensais. Je leur ai dit, à mon avis, c'est une étoile. Toutefois, une étoile reste en place, alors j'ai pensé à un satellite. Comme j'étais plutôt sceptique, je n'ai pas voulu les influencer et je leur ai dit, si cette chose persiste à me suivre, je croirai à son existence. Ces paroles vont s'avérer prophétiques. Désireuse de prendre ses distances, Grace accélère. J'ai été la première à regarder en arrière. On aurait dit un coucher de soleil, grandiose et orangé. La chose planait en permanence, juste derrière nous. Tout l'arrière de la voiture était illuminé. Je me suis retournée et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un soleil. J'étais terrorisée. Je me suis tournée vers Grace et je lui ai dit « Vas-y, accélère, il faut s'en aller ». Elle repère un parc de stationnement sombre et désert où elle se croit en sécurité. Pas pour très longtemps. Je me suis jetée sur le système de verrouillage de sécurité. Trop tard. Joy était déjà derrière la voiture et cherchait à découvrir où la chose était passée. Tout à coup, c'était au-dessus de nos têtes, immense et immobile. On pouvait la voir facilement. Elle se tenait à la hauteur du sommet d'un poteau de téléphone. Elles ont peur. Elles sont terrorisées. Elles ont le sentiment d'être suivies et même traquées par ces lumières inquiétantes. Grace était en état de choc et je l'ai encouragée à retourner dans la voiture. Elle avait très peur. Nous sommes rentrés dans la voiture et quand nous sommes repartis, nous avons noté l'apparition de 5 ou 6 nouveaux objets. Ils étaient beaucoup plus petits, très petits même. Grace accélère. Les lumières en font autant. Elle s'engage finalement dans l'allée d'une ferme. Les lumières les suivent toujours de près. Grace klaxonne éperdument. Personne ne répond. Les 4 voyageuses sont livrées à elles-mêmes. À notre gauche, 2 lumières sont apparues. On aurait dit qu'elles allaient atterrir. Bien que nous ayons été dans un secteur très boisé, il était clair qu'elles se trouvaient tout près. Tout à coup, on a entendu le cri de surprise des filles assises à l'avant. Avez-vous vu ça? Leurs pires appréhensions sont en train de se concrétiser. Une ombre passe devant cette lumière aveuglante. Une silhouette se dessine et avance dans leur direction. Une silhouette presque humaine. Mais pas vraiment. Elle a quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Sa petite taille m'a beaucoup impressionné. Elle mesurait entre 90 cm et 1,20 m. Elles ne se souviennent que de cette silhouette qui avance vers elles.
C'est comme si une ombre furtive était discrètement passée devant nous. Nous n'avons même pas eu le temps de la voir distinctement. J'ai démarré et je suis reparti à toute vitesse. Les lumières disparaissent enfin et nos 4 amis sont persuadés que leur cauchemar est terminé. Il ne fait pourtant que commencer. Premier mystère, le temps semble avoir fui. Il est 6 heures et elles ont pris la route à 4h30. Normalement, c'est un trajet de 15 minutes. En tenant compte des arrêts que nous avons effectués, en ajoutant donc 1 ou 2 minutes ici et là, on devrait arriver à une demi-heure, sûrement pas à 1h30. Qu'est-il arrivé à ces femmes pendant l'heure qui manque? D'où venaient ces lumières, ce vaisseau et cette silhouette? Autant de questions qui, jusqu'à présent, sont restées sans réponse. Ce n'était pas un avion, c'est impossible. Un avion aussi gros et volant aussi bas n'aurait pas pu se maintenir en l'air. Je crois avoir vu un vaisseau ou une petite créature sortir de l'un de ces engins. Elles ont vu un vaisseau, un ovni, et elles seront bientôt harcelées chez elles par une présence extraterrestre. La chose avait pris position au-dessus de chez moi. Et le plus tragique, c'était que mes enfants commençaient à en souffrir. J'étais impuissante, totalement impuissante. I had no control on it. None at all.